Il n'existe aucune chose dans ma maison qui vient de la manipulation. Il n'y a rien dans ma maison qui peut me rappeler un mauvais souvenir. C'est-à-dire, vous regardez un frigo, il vous rappelle la fausse prophétie que vous avez faite en Côte d'Ivoire où une maman vous a donné ça par peur. Ça n'existe pas. Tout vient de Dieu. Le problème avec l'Église, puisque l'Église aujourd'hui est confrontée à deux doctrines. D'un côté, il y a des prédicateurs qui font éloge de la pauvreté. Pour eux, tout ce qui est richesse, c'est démoniaque. Tout pasteur qui a une belle maison, il est hors route. Tout pasteur qui progresse, qui prospère, c'est un Illuminati. Pour eux, un pasteur, ça doit être un malheureux. Un pasteur, ça doit être quelqu'un de très malheureux dans tous les domaines. Pour eux, c'est le malheur qui détermine si vous êtes avec Dieu. Ces prédicateurs-là sont très dangereux. De l'autre côté, nous avons des prédicateurs de prospérité qui nous disent que tous nous devons être des millionnaires. D'abord, ce n'est pas possible. C'est une théorie qui ne s'appliquera jamais. Nous sommes appelés, chacun de sa manière, à vivre ce que Dieu lui a réservé. Oh, les partisans de nous voulons régner maintenant, le royaume maintenant, mes amis. Cette terre, la Bible dit, nous sommes pèlerins et étrangers. Dieu ne nous a pas appelés à régner ici. Mais quel est le point de vue de Dieu? Le point de vue de Dieu, c'est celui-ci. La pauvreté est une malédiction. Parce que quand vous lisez dans Deutéronome, la pauvreté est mise sur la même liste que les différentes malédictions qu'il y a sur cette liste-là. Ça signifie que la pauvreté, Dieu ne l'aime pas. Il y avait un pasteur chez nous qui prêchait trop la pauvreté. Vous savez comment je l'ai arrêté? Je l'ai appelé, je lui ai dit, pasteur, s'il vous plaît, vous dites que la pauvreté est une bonne chose. Il dit oui. Je dis très bien. Je te demande d'organiser une convention dans la ville, hein, avec comme thème les 4 secrets pour devenir pauvre. S'il y aura un seul fidèle qui viendra, en commençant par ta femme et tes enfants. Il dit, oh, bon, non, moi je ne peux pas dire ça. Alors je dis, tu es hypocrite. Si tu ne peux pas dire ça, pourquoi tu dis que la pauvreté est une bonne chose? Si la pauvreté est une bonne chose, on peut la demander à Dieu. Pourquoi nous ne pouvons pas nous retrouver dans l'église pour dire, frère, nous allons prier pour que Dieu descende sur nous l'esprit de la pauvreté, que nous devenions des grands pauvres ici en Belgique, en commençant par notre bishop, qu'il soit profondément pauvre. Mettez-vous debout s'il vous plaît. Nous voulons qu'à tous les niveaux que la pauvreté envahisse. Qui va prier? Alors ne soyons pas hypocrites. La pauvreté est une très mauvaise chose. Mais le problème avec les chrétiens, c'est quoi? C'est la précipitation. Tu entres dans le royaume aujourd'hui. Mais tu veux te comparer à quelqu'un qui a déjà 30 ans de marche avec Dieu. Ça fait 1 année seulement que tu es dans le ministère. Mais quand tu regardes la voiture du pasteur, quand tu regardes la voiture du... tu as envie de devenir comme lui. Et pourtant, toute vraie bénédiction a un parcours. Moi, je ne crois jamais dans une bénédiction qui n'a pas de parcours. Toute bénédiction a une histoire. C'est pourquoi à propos d'Abraham, écoutez ce que la Bible dit. Première étape, Dieu bénit Abraham. Il marche avec Dieu. La Bible dit, Abraham devenait de plus en plus riche. Ce n'est pas fini. Il continue à marcher avec Dieu. La Bible dit, et Abraham fut tout puissant. Regardez bien, c'est un parcours. Et vers la fin de sa vie, la Bible dit,
Et l'Éternel avait béni Abraham en toute. Voilà le parcours. Un pasteur qui n'a pas un tel parcours, qui ne vienne pas me raconter des histoires, mes amis. Je ne suis pas né d'hier, moi. Ça fait 40 ans que je prêche l'évangile. Hein? Dans quelles conditions? En Afrique. Dans quel milieu? Forêt. Nous sommes allés avec ma femme ici, avec notre bébé qui n'avait que 6 mois, dans une forêt. L'enfant a été attaqué par des furoncles. Elle allait mourir, elle faisait la fièvre chaque jour. J'ai dit au Seigneur, je suis ici pour toi. Ne permets pas qu'elle aille dans ces conditions. D'abord, je vais l'enterrer comment? Ils n'ont ni cercueil. Nous avons passé des moments très, très difficiles. Jésus-Christ, la Bible dit, il allait de village en village, et puis de ville en ville. Il n'y a pas que ville en ville. Il doit y avoir aussi village en village. Mais vous, quand vous venez dans nos églises, vous voyez seulement le bureau du pasteur, vous voyez sa femme, vous êtes devenus fous. Oh non, il nous domine. Ah, on ne voit pas clair. Mettez les lunettes si vous ne voyez pas clair. Il y a des lunettes, non? Le problème des chrétiens, c'est quoi? C'est ce que la Bible dit. La Bible dit, Satan éleva Jésus et il lui montra en un instant toute la richesse du monde et leur gloire. Écoutez bien, le problème, ce n'était pas les richesses, mais le problème, c'était en un instant. Ah, vous voulez avoir tout ça. Et c'est ce que Satan lui voulait. La Bible dit, il lui montre en un instant. Pasteur, vous venez de nous rejoindre ici dans notre église il y a 2 ans. Vous n'avez même pas l'expérience. Oh non, vous savez, moi aussi, il faut que le Seigneur fasse. Mes amis, en un instant, vous voulez avoir une voiture. En un instant, vous voulez voyager. En un instant, vous voulez habiter une grande maison. En un instant, ça va par étapes. Il lui montra, et par quelle magie? En un instant, hein, il lui montre toutes les richesses du... En un instant. Et je me demande comment le diable a cette capacité de montrer à quelqu'un, en un instant, en quelques minutes, toutes les richesses du monde et leur gloire. Jésus a dit ça, ce n'est pas le processus de Dieu. La vraie richesse a un parcours. C'est vrai, moi ici, je suis appelé à hériter tout ça, puisque ça vient de mon Père. Mais pas en un instant. Je dois passer par la croix. Je ne suis pas encore mort. Je dois ressusciter. Tout ça n'est pas encore arrivé. Et toi, tu me présentes en un instant. C'est ça le mouvement de la prospérité. Ça veut vous donner tout en un instant. Et les gens qui se sont accrochés ont fini très très mal.